Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que ça va bien, mesdames et messieurs? All right, super. Hey, très content d'être ici ce soir. Mon nom est Tom Durand. C'est moi qui serai votre maître de cérémonie pour ce soir. Bienvenue à ce deuxième apéro en entreprise de 2023. Comme vous le savez, les apéros en entreprise sont de belles occasions pour nos membres de présenter leurs entreprises, leurs nouveaux services et produits. Et la Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'Érable est très heureuse d'être un agent de promotion pour ces événements. On est ici pour célébrer d'avance un petit peu les 50 ans de la TVCBF. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on invite la directrice générale de la télévision communautaire des Bois-Francs, Mona Gauthier. Avant de débuter, j'aimerais remercier la permanence de la Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'Érable pour nous avoir sorti de notre zone de confort en organisant cet événement ici, chez nous. C'est comme si nous étions VIP dans notre propre maison. Donc, merci à tous d'être présents ce soir. Il y a plusieurs années, notre conseil d'administration a commencé à rêver à avoir des bureaux et un studio sur le même étage. Et bien, c'est cette année que ça se passe, donc on est vraiment contents. On peut dire que nous avons réussi à passer de l'âge de pierre, pour ceux qui ont connu nos anciens studios et bureaux, à l'âge du streaming en un quart de tour. Donc, on est vraiment très heureux. Nous avons travaillé dur pour créer un environnement moderne, accueillant et professionnel pour notre équipe et toute la communauté. Nos bureaux et notre studio ont été entièrement repensés pour accueillir des émissions de qualité supérieure et nous sommes fiers d'offrir à la population une sélection diversifiée d'émissions qui couvrent une variété de sujets en passant par l'actualité locale, le sport et la culture. J'ai 3 pages, mais ça va aller vite. Notre objectif est de refléter la richesse et la diversité de notre communauté, alors n'hésitez pas à nous présenter vos projets. En ce qui concerne nos services, nous sommes là pour vous, que vous ayez besoin d'aide pour produire votre propre contenu ou que vous souhaitez promouvoir un événement, nous sommes à votre disposition. Notre équipe de professionnels expérimentés est là pour vous guider à chaque étape. Voici d'ailleurs quelques-uns de nos services. Donc, la réalisation de projets citoyens. Donc, la majorité de nos émissions proviennent de projets citoyens. La création d'émissions spéciales, comme par exemple la captation du Panthéon de la performance de la Chambre de commerce. Des opportunités de commandite pour les entreprises ou organismes communautaires. La conception, diffusion de capsules publicitaires. Puis, on a aussi notre service de vidéo corporatif avec Culot. Donc, il est important pour nous aussi de vous mentionner que toutes nos émissions sont diffusées sur le câble, pour ceux qui ont le câble, sur Vidéotron, au 609 ou Sogetel au 2. Mais on a toutes nos émissions également sur notre site Internet. Je profite de l'occasion, évidemment, pour présenter mon conseil d'administration. Ce soir, nous avons avec nous notre présidente, qui est Diane Brault, qui est en poste depuis 2020. Nous avons aussi Gérard Saint-Cyr, administrateur, qui est avec nous depuis 2019, qui ne sont pas présents ce soir. Nous avons Hérol, il devait être là, je ne sais pas s'il est arrivé. Hérol Poiré, administrateur, lui, depuis 2013. Nous avons aussi Jean-Pierre Gagnon, vice-président en poste depuis 2011. Frédéric Ligne, trésorier depuis 2012. Karine Verville, administratrice depuis 2022. Et Yasmine Sadège, qui est administratrice depuis cette année. J'en profite également pour vous présenter les personnes importantes, les plus importantes, c'est notre équipe. Donc, j'ai Claude Morin, qui est notre un de nos réalisateurs monteurs. Il y a Daniel-Antoine Lambert, qui est notre directeur technique et monteur, qui est à la régie présentement, avec Claude. On a Vianney Cardenas, qui est adjointe administratrice et responsable des bénévoles, qui est au bar, à quelque part, dans ce coin-là. On a Yann Courcot, qui est réalisateur-monteur et aussi photographe ce soir, donc il se promène et prend des photos. Nous avons aussi Julia Roberge, qui est réalisatrice, qui est au bar également. Absente ce soir, on a Elisabeth Marcoux, qui est réalisatrice, Joanie Boulanger, coordonnatrice aux communications et développement des affaires, Yana Moreau, monteuse, puis Nicolas Simoneau, qui est régisseur de plateau. En terminant, l'événement marquant de la dernière année fut, comme vous pouvez le remarquer, le déménagement de nos bureaux.
J'espère que vous êtes satisfait de ce que vous voyez. C'est vraiment l'événement marquant de notre année. Pour l'année prochaine, notre événement, vous avez bien compris, tantôt Tom l'a nommé, ça va être notre 50e anniversaire pour la TV, donc qui a été fondée en 1974. Donc, on pourrait peut-être lever notre verre à la télé communautaire des Bois-Francs et un autre 50 ans à venir, je l'espère. Cheers! Je vais maintenant vous présenter un invité spécial qu'on a pour vous ce soir. Quand je dis spécial, c'est pas comme il est spécial, lui. C'est plus comme un invité surprise, OK? Alors, c'est un homme de théâtre, c'est un animateur hors pair, justement, à la TVCBF. Vous le connaissez, il se passe de présentation. Accueillez Pierre Lecoudre! Merci beaucoup. J'apprends ce soir qu'il faut s'excuser d'avoir du papier et nommer le nombre de pages qu'on a. Moi, j'en ai 14. Et ça va aller très vite, fait qu'attachez vos oreilles avec vos neurones. Ouais, ça ressemble un petit peu plus. Un petit peu plus. Tu sais, je rentrais ici, puis je me disais, si on reculait il y a 50 ans, dans les premiers locaux de la TVCBF, c'était chez Bécotte, qui était une shop de bobettes. Une shop de couture. Je pensais que je faisais des bobettes. Quoique, ça aurait été cool, les bobettes Bécotte. Ça aurait été... Bref, si on reculait il y a 50 ans et qu'on demandait à ces premiers artisans s'ils seraient bien étonnés en apprenant que dans une cinquantaine d'années, ils allaient avoir leur studio dans un sous-sol d'église, je suis pas sûr qu'ils seraient surpris. La TVCBF a, dans son organisme, un câble. Hein? C'est un organisme câblo-distribué qui lie et relie les sens au son, capteur et émetteur, et input-output, qu'il parle ou qu'il écoute. Ce câble connectant bouche à oreille est sans pareil parce qu'il passe par ici, le petit moteur de changement. Il pense pas pécule à plein temps, comme le sang qui circule. Chaque globule passe par la pompe à bon sang. On s'entend? Moteur et alternateur en même temps parce que générateur de courant. Il prend l'essence du peuple et le lui rend bien. C'est comme ça que je le vois, du moins. Donc, ce circuit câblo distribué est connecté de tous côtés, plugué et pluguant les cohabitants de son environnement. Il agit. Acte, et c'est un acteur de changement. Il est manifestant. Il met en mots les gens. Il les image. Il les croque. Il les prend et lit et s'ensuit une émission. Hein? Ben oui, ben par le câble... Ben, c'est vrai, par le câble en question, quand le chœur à l'ouvrage a fait son œuvre, il y a émission, soit par la voix, soit par un certain regard, ou par l'écoute activiste, ou plus par son pif. On le sent comme phéromonant, émanant de l'organisme, surfant sur l'air du temps, se répand sur la place publique, explique, épand, disperse, créant controverse et consensus, et même plus, il fait vivre sur petit écran la petite vie de tous nos gens. La TVC, dépassée, vous pensez, cette télé? Ben, passez-y pour voir. Faites-vous y voir un soir, puis allez marcher au marché. Vous verrez qu'on vous y a vu. De visu, vous avez été écouté. Vous serez étonné combien, bien entendu, vous avez été. La cote d'écoute quantitative est à côté de la traque. L'écoute de qualité est ce qui a la cote. C'est combien connecté à la communauté, combien compris, combien bien entendu et vu vous êtes
cassette qui compte. Quand t'écoutes Stat à côté, t'écoutes pas. Devant cette TV-là, t'es vissé. Mais devant la TVC, t'es visé. C'est de toi qu'on traite. Bref, ouais, c'est le seul mot que j'ai trouvé qui rime avec TVCBF. Bref, la TVCBF pense pas, pécule à plein temps, comme le sang circule. Chaque globule passe par la pompe à bon sang. Et comme une maman qui a dans le bedon un cordon et un avorton, après un certain temps, elle est maintenant à un grand moment. À l'horizon, le soleil se couche sur cette relation par câblo-distribution, vous comprenez? La nouvelle mission pour ma télévision, premièrement, sera de lui donner un nom, et ensuite, le fameux cordon, comme on dit dans le jargon, coupé. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision En constante évolution. Pour nous. pour nous. Pour nous. Pour nous et par nous.